marche sur la tête sur Europe 1, appelez-nous 01 80 20 39 21, il est 16h32, on est bien sûr en direct, on revient sur un petit peu tout dans cette première partie d'émission, sur le déficit de la France qui ne cesse de se creuser, puisque Bercy craint que le trou entre les recettes et les dépenses publiques atteigne 6,2% du PIB en 2024, alors qu'on avait annoncé 4,4%, donc c'est quand même beaucoup. C'est quasiment énorme. 2 points de PIB en plus. C'est énorme, soit plus de 180 milliards d'euros. C'est ça. 180 milliards d'euros, ça fait un écart d'à peu près 52 milliards d'euros. Donc voilà, on parlait d'Omar Ben Laden qui était en France et qui veut faire appel de sa sanction puisqu'il a été, Bruno Retailleau avait annoncé une interdiction du territoire français. Voilà, on parle également bien entendu de ces migrants. Il y a eu ces 200 migrants qui sont venus avec des associations faire un sitting à la mairie de Paris ce week-end et apparemment, ils vont être relogés, Gauthier Lebray, dans des logements sociaux. Oui, alors ça pose toujours pareil la question du financement des associations qu'on présente comme pro-migrants et qui parfois se servent des migrants pour faire des actions coup de poing. Vous savez, avec ces tentes, alors ça a été le cas devant la mairie de Paris, ça a été le cas devant la Comédie Française, ils avaient fait cela aussi. Donc, quelque part, ils s'en servent pour faire des actions coup de poing. Donc, ça pose aussi une question de l'instrumentalisation. Et Bruno Retailleau a aussi soulevé le financement de ces associations, puisqu'il y a de l'argent public versé à ces associations. Et parfois, il y a même de l'argent de la mairie de Paris qui finance aussi ces associations et qui va donc financer le relogement de ces migrants en situation irrégulière pour nombre d'entre eux. Donc oui, ça pose plusieurs questions. Déjà, le financement du relogement et ensuite le financement de ces associations qui quelque part, luttent contre la politique gouvernementale. Moi, je me pose juste une question. Il y a plein de gens, plein de Français qui doivent nous écouter, qui sont dans des difficultés vraiment incroyables, qui travaillent, qui n'ont pas d'argent pour payer leur loyer et qui eux aussi aimeraient bien avoir on en revient toujours à la même question. C'est pareil pour l'aide médicale d'État. Il y a des Français qui aimeraient avoir les soins dentaires totalement remboursés. J'ai appris aujourd'hui que l'AME pouvait financer jusqu'à 16 couronnes pour un migrant en situation irrégulière. Donc c'est pas rien. Alors on dit du côté du gouvernement, finalement on va pas faire la hausse de 100 millions d'euros. Oui, non, ça bouge plus. Ça ne va pas augmenter. Enfin on va rester à 1,1 milliard. C'est quand même, ce qui est quand même une coquette somme, une somme très importante. Donc c'est toujours pareil. Pourquoi ça aurait augmenté? Parce que les flux migratoires ne cessent d'augmenter. Donc plus vous avez de migrants, plus vous avez d'aide médicale d'État. C'est assez mathématique. Donc pour baisser l'AME, en fait il y a deux solutions. Réduire le panier de soins, on en parle dans cette émission depuis longtemps, ou réduire l'immigration. C'est aussi simple que ça. C'est des maths. Est-ce qu'on peut s'entendre sur une idée? C'est-à-dire que il y a un déficit de logement social dans notre pays, et c'est un drame. Il faut construire et livrer du logement social. Il faut d'ailleurs respecter la loi SRU. De nombreux maires préfèrent payer les pénalités plutôt que de construire du logement social, et tout en disant que pour des migrants, qui restent des personnes humaines, il faut du logement d'urgence, ce qui n'est pas la même catégorie de logement. Voilà. C'est-à-dire que si nous pensons que à tous nos problèmes, la réponse c'est regarder du côté du migrant, je trouve qu'il y a quelque chose qui dérape et qui ne correspond pas à notre pays. Bah oui, mais on va avoir des auditeurs, on va voir ce qu'ils en pensent de ce que vous dites aussi, Patrice d'Artigol. J'ai envie de vous appeler Patrice d'Artigol. Non, mais c'est intéressant de faire le distinguo. 80 20 39 21. Tiens Patrick, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Olivier d'Artigol? Non, mais moi, je vais vous dire, le problème, c'est que, je vais reprendre le thème que vous employez, on marche sur la tête, mais on ne pourra pas y arriver. Ce pays va péter. Il va péter dans tous les sens parce qu'il n'y a pas d'autorité et on n'entend pas ce que les Français disent. Les Français ne veulent plus de migrants. Les Français. Alors, je vais vous raconter une histoire en 30 secondes. Et j'ai eu un problème de santé. Il a fallu que je m'aille me faire soigner à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, j'ai été soigné par un pneumologue qui était libanais. Mais un brave homme, un vrai médecin qui a passé ses examens pour réactualiser son diplôme français, mais qui est sous régime d'expulsation parce qu'on lui renouvelle son truc tous les 4-5 mois. Il demande à faire rentrer sa femme et son gamin pour être naturalisé français. On lui refuse et on fait rentrer des migrants qui servent à rien, m'excuserez de parler crûment, pour 99% des cas,
qui viennent sucer le système social, que les Français ne peuvent même pas bénéficier, et on continue de leur dérouler le tapis rouge. C'est ce que le gouvernement aujourd'hui a fait en augmentant de 100 millions mais alors finalement, finalement, ils vont plus l'augmenter, mais bon, il reste quand même 1 milliard. Hein. Non, mais pneumologue libanais, donc non, mais attendez les gars, ils nous bassinent. Ils servent à rien, ces gens-là. Il faut virer toute cette classe politique corrompue. Ces gens-là, il faut que de la communication. Macron, c'est un communicant. Nos hommes politiques ne sont plus des hommes politiques qui ont, m'excusez du terme, des couilles dans le pantalon. Ils ont que du verbe. Ils parlent, ils font des projets. Vous savez, Macron, avec sa clique, ce sont des gens qui sont dans un monde imaginaire. Mais moi, je pense qu'il est peut-être pas si imaginaire que ça. Je pense que Macron, qui a bouffé une grande partie de l'argent que les Français n'ont plus, il l'a fait peut-être d'un but précis, de couler volontairement la France pour la ramener dans une espèce d'idéologie qui sont nous globaliser. Et je vais parler d'un autre sujet très brièvement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent passer. L'agriculture. Oui. L'agriculture. Ils n'ont encore rien fait, que des paroles. Oui, non, on ça, est en train de disparaître. Je suis d'accord avec vous sur l'agriculture. Ils parlent et il n'y a rien. Il y a dans le budget qui a été présenté. C'est une situation gravissime. Écoutez-moi, les éleveurs sont face à une situation gravissime. Ils perdent leurs bêtes dans leurs fermes par la fameuse MHE. Il n'y a rien, que des communicants. Et on le savait depuis 2 ans. Les céréaliers, compris un à-coup terrible, depuis 40 ans, on n'a jamais fait des rendements aussi négatifs. On continue de nous envoyer des notes comme si ne rien n'existait. Il faut payer les taxes foncières, il faut payer les impôts, il faut payer tout. Tout le monde fait comme si ne rien n'allait. Et je vais vous dire, ce pays va exploser socialement. Et il va exploser dans la violence. Si Barnier loupe son coup, ça sera la guerre civile. Merci Patrick. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'ils vont nous faire fâcher, mais quand des Gaulois vont se fâcher, on va faire comme Charles Martel en 732. Et j'emploierai pas le mot. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je vois très bien, je ne souhaite absolument pas ça. Merci Olivier d'Artigol. Il ne faut pas souhaiter ça. Il faut pas souhaiter. Mais on peut être en désaccord avec ce que vous dites. Alors il ne le souhaite pas aussi, heureusement, Patrick. Et ça, c'est une injustice, ça va craquer, les gars. Merci Patrick d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Patrick. Écoute du peuple. Merci Continuez. Patrick. Salut Patrick. Pour nous. Merci Patrick. Merci Patrick. On va avoir Nicolas dans un instant en ligne. 01